Rabotai, on commence l'histoire d'Abraham avec des épreuves. C'est vrai que à la fin de la paracha de Noach, on évoque déjà le nom d'Abraham, de Sarah, de Yiska, le premier nom de Sarah, mais Abraham en action, Abraham qui a un ordre, Lech Lecha, va-t'en, il a une obligation, eh bien c'est paracha de cette semaine, et qui commence avec une épreuve. Alors, discussion, est-ce que c'est la première épreuve d'Abraham? Est-ce que l'épreuve où il a été jeté dans la fournaise ardente, avant, c'était déjà une épreuve ou pas? Est-ce que quand Dieu n'avait pas ordonné quoi que ce soit, et qu'il s'est jeté dans la fournaise ardente alors qu'on lui avait rien demandé, est-ce que c'est une épreuve? Ou une épreuve, c'est seulement quand Dieu nous demande quelque chose, de faire quelque chose. On a une mitzvah, on a une halakha, de faire quelque chose. On sait que des fois qu'on a une halakha toute simple, à réaliser qu'on a du mal, c'est une épreuve. Chacun a une épreuve. Et la vérité, les épreuves d'Abraham, qui ont été au nombre de 10, qui d'après donc la lecture la plus classique, et ça commence avec Lech Lecha, de partir de son pays, et la dernière qui commence aussi, qui aussi par Lech Lecha, c'est la Kedat Yitzhak. Mais il faut savoir que tous les patriarches ont eu des épreuves, même si on ne l'évoque pas comme des épreuves. Il n'y a pas eu 10 épreuves de Yitzhak ou 10 épreuves de Yaakov, mais il y a, comme Yitzhak, comme Yaakov, ils ont eu des vies qui n'étaient pas simples. Et il faut savoir que les épreuves qu'ils ont rencontrées sont des épreuves spéciales. Et même si toute personne, il n'existe pas des personnes qui vivent sans qu'il y ait des épreuves. La Gemara dit, chacun a l'épreuve suivant sa position. L'épreuve du riche, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va donner ou pas? C'est ça, c'est son épreuve. L'épreuve du pauvre, c'est est-ce qu'il va supporter la souffrance de sa pauvreté. C'est pas le même style d'épreuve. Mais chacun a son épreuve. Et il faut savoir que les mesures des épreuves qui sont calibrées, je dirais, pour chacun, suivant sa capacité et suivant ses possibilités, eh bien, fait que c'est que Dieu qui peut décider qui, quoi, comment. Il y a une Gemara qui dit que David avait posé la question, pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et on ne dit pas avec Eloké David. Dans la prière, on aurait pu, après tout, David, il est quand même à la clé des prières, hein, puisque les prières sont pétries par les télim qui sont des prières. Donc il aurait été assez, on va dire, logique qu'on ait David dans la première bracha de la Mida, et qu'on évoque Eloké David. Que lui répond Hachem? Il aurait pu répondre, moi je veux dire, ce qu'il aurait pu répondre. Mais la différence, elle est fondamentale entre David et les patriarches. C'est que les patriarches, ce sont des patriarches, ils ont une perception générale. On est tous les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Mais on n'est pas tous les enfants de David. C'est donc c'est pas la même chose. Mais ce qui va être répondu à David, c'est eux, ils ont été éprouvés. C'est la réponse. Mais pourtant, David, toute sa vie, ça a été des épreuves et pas des moindres, que ça soit avec Shaoul, où il a été poursuivi par Shaoul, que ce soit avec Avshalom, qui a voulu, son fils, qui lui a fait un putsch militaire, que toute sa vie, c'était la difficulté. Et pourtant, la réponse qu'on donne à David, pourquoi on ne dit pas Eloké David? C'est parce que Abraham et Yaakov, eux, ont eu des épreuves. Alors que, on a dit que Abraham, c'est assez connu qu'il y ait des épreuves, mais pour Yitzhak et Yaakov, c'est moins, on peut le voir, mais c'est pas aussi marqué. Ça veut bien dire que chaque chose, elle est calibrée en fonction d'eux. Et on sait que les temps messianiques sont une période d'épreuves difficiles, mais qu'on a, puisque c'est en fonction de chaque personne, et qu'on a la capacité de surmonter les épreuves, c'est pour ça qu'on les rencontre. Et donc c'est pour ça qu'Hachem nous donne les forces avant qu'on ait l'épreuve, pour pouvoir surmonter l'épreuve, et l'épreuve est là pour dévoiler la force qu'on a en nous. Alors, Yeratzon, qu'on n'ait pas trop d'épreuves, et qu'on sache, tout le challenge, c'est de savoir surmonter cela, et de savoir donner du sens aux épreuves qu'on rencontre, pour les surmonter, et pour grandir. Bonne soirée.